souvent, les représentants du personnel ont, comme tous les salariés, à la fois une rémunération fixe et une part variable de leur rémunération. Mais les représentants du personnel ont aussi, à la différence des salariés, un temps de leur temps de travail, donc qui est dédié à l'exercice de leur mandat. Et ils exercent notamment des heures de délégation, ils participent à des réunions, etc. Donc ça veut dire concrètement qu'un représentant du personnel a beaucoup moins de temps productif pour remplir les objectifs qui lui ont été assignés pour pouvoir bénéficier de sa rémunération variable. Alors la Cour de cassation a rappelé, c'est un rappel, que l'employeur doit nécessairement adapter les objectifs qui sont donnés à un représentant du personnel, donc de manière annuelle, pour lui permettre de bénéficier donc de sa rémunération variable. On doit adapter ces objectifs au temps de travail qu'il consacre, notamment à l'exercice de ses objectifs et à l'exercice de son mandat. Donc, le mandat doit être pris en considération pour fixer l'étendue des objectifs qui sont assignés aux représentants du personnel. Et surtout, ce que précise la Cour de cassation, dans un arrêt qui date du 3 juillet 2024, la Cour de cassation précise que c'est à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a adapter les objectifs au temps effectif de travail du salarié et à la réalité du mandat et des réunions auxquelles le salarié doit assister. Et si l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a adapté les objectifs au mandat, alors le salarié a le droit à la totalité de sa rémunération variable.